Alors bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Emar, je m'appelle Benjamin Tourette et j'ai créé donc la méthode de FDRT qui est une méthode de soins énergétiques et aujourd'hui j'ai formé à peu près plus de 60 personnes. Et en fait pourquoi est-ce que je fais ces vidéos-là? C'est parce que ça fait un petit moment que j'ai formé, notamment que j'ai formé Emar, c'est moi qui prune. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais des retours éparses de la formation, donc des gens qui me donnaient des retours à droite à gauche, on est encore en contact après la formation. Et il y avait des chouettes choses que j'entendais à droite à gauche, et je me suis dit, en fait, j'ai jamais pris le temps de vraiment me poser des questions et de prendre le temps de faire un retour objectif, en fait, plusieurs mois après formation. Je sais pas si j'ai enchaîné les formations, et puis et voilà, et du coup, on commence à avoir du recul sur à peu près 6 mois. On va regarder, je te demanderai quand est-ce que tu as été formé. Donc voilà, donc du coup, Emma, du coup, si tu peux te présenter rapidement. Enfin, Ok, donc je m'appelle Emar, j'ai 52 ans, je suis podologue équin, c'est-à-dire je travaille dans les chevaux, je m'occupe des pieds des chevaux pour qu'ils puissent fonctionner sans ferrure. J'ai fait appel à Benjamin un peu, je crois, 1 ou 2 mois avant le confinement pour des soucis de psoriasis que j'ai toujours d'ailleurs, mais c'est pas grave. J'avais entendu parler de lui par YouTube. En fait, j'étais tombé sur toi, euh, sur une vidéo YouTube qui m'avait qui m'avait donné envie de te contacter pour justement voir ce qui était possible de faire au niveau psoriasis. mhm, Et puis, voilà, on a fait 5 à 6 séances ensemble, hein, en individuel. mhm. Et j'insiste là-dessus pour dire que c'était vraiment important parce que ça a permis de bien défricher mon terrain émotionnel avant de faire la formation niveau 1 avec toi au début du mois de mai, pendant le confinement. Ah ben, Et juste, donc pendant... Oui, pardon, pardon. qu'est-ce qui t'a donné envie du coup de faire la formation Bah, ce sont toutes les sensations, parce qu'en fait, au fur et à mesure des soins avec toi, et puis aussi des soins de groupe, hein, parce que j'ai dû faire 5 ou 6 soins avec toi, et puis 4 ou 5 soins de groupe gratuits. Et je pense qu'à un moment dans un soin de groupe, j'ai vraiment ressenti beaucoup plus de choses que d'habitude, et je me suis dit, là, faut que j'aille plus loin et que je fasse la formation, en fait. C'est ça qui m'a donné envie. ok. Mais donc le psoriasis est toujours là, mais c'est pas grave parce que je vis beaucoup plus heureux et beaucoup plus dans mon corps et beaucoup plus détendu avec beaucoup moins de blocage et notamment au niveau des cervicales. Ah oui, je me souviens de tout ça. Et ben oui, c'était ça. Et c'est ça aussi qui m'a donné envie de faire la formation. Ça m'a beaucoup débloqué les cervicales. Et, et rien que ça, c'est que du bonheur, quoi, hein. Beaucoup plus de souplesse. Bon, et puis après, bon, bah, ça a débloqué d'autres choses ailleurs, mais c'est vrai que ça a été la zone qui a commencé, quoi, hein, à se débloquer. Voilà, alors je sais plus. Faut que tu répètes la question ou est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, non, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie Ouais. de faire la formation et Ah bah c'est donc oui bah c'est les ressentis physiques que j'ai eu et les détentes. Et puis, bah, le fait que ça me faisait du bien parce que plus on exprime des émotions, moins on est stressé, hein. Donc après, ça donne envie de continuer à gratter les blocages émotionnels pour vivre de moins en moins stressé, Mhm. hein. Et puis, bah, moi, je travaille dans les chevaux et eux, ils sont idéaux pour nous montrer si on est stressé ou pas, si on est des vrais calmes ou des faux calmes en phase 2. Si on est des faux calmes en phase 2, c'est infernal, on ne peut pas travailler avec. Si on est vraiment calme, on peut travailler avec. Voilà.
Ah, on va en parler un peu plus loin. Mm. Votre ressenti empathique, je pense, avec les animaux, moi, c'est quelque chose qui me passionne. On expliquera un peu, ou je mets peut-être dans d'autres vidéos, ou un peu plus loin. Mm. J'expliquerai pourquoi les chevaux ils ressentent autant de choses, ou les animaux au sens large, en fait. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on voit, en fait, hein. Ce que j'enseigne, et c'est ce qu'on utilise, du coup, dans les séances. On va en parler. Bon, ben, en fait, on peut en parler maintenant. Donc, tu as été formé à la louche, tu as fait à peu près combien de séances tu as fait depuis que tu as été formé? Moi, je pense entre 50 et 60. Bien. Et Ok. puis là, bah, récemment, bah, j'ai freiné puisque bah, je travaille surtout dans les chevaux, quoi. Parce que donc à partir du confinement, bah, après la formation, j'ai fait pas mal de séances, pas mal d'échanges. Et puis après, bah, ça s'est tassé parce que voilà, le métier de base a repris le dessus. Et puis j'ai pas trop le temps Mhm. de faire des échanges. Demain, je vais en faire un pour quelqu'un, voilà, qui a besoin d'un soin, mais c'est vraiment pas mon objectif principal. Mhm. Mais j'ai fait entre 50 et 60 séances, oui, quand même. Bien. Euh, Alors, plus en tant que soigné que soignant. mhm. Non, non, plus en tant que soignant, pardon. Désolé pour le bug. Plus en tant que soignant que soigné. C'est-à-dire deux tiers de soignants, un tiers de soignés. Mhm. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que quand on est soignant, ben, si on fait les choses correctement, c'est pas fatigant du tout. C'est la personne en face qui est secouée, entre guillemets. Mhm. Euh, j'ai Secoué j'ai eu pendant. la, su- bah, j'ai eu la, non, après, j'ai eu la surprise que ça fasse des grands effets sur certaines personnes sans que, sans que je comprenne pourquoi. Et Mhm. du coup, notamment sur une personne qui m'a demandé d'intervenir pour des problèmes bah, je crois que c'était cervical aussi, tiens, à la base. Moi, j'avais pas de douleur de cervicale, mais elle en avait. Mhm. Et c'est un soin où je me suis attardé sur la cervicale pendant 10 minutes, et puis après, pendant 1 heure, 50 minutes, j'ai visité tout le reste du corps et les ressentis. Mhm. Et ça travaillait fort. Et en fait, la personne, le lendemain, elle était complètement patraque, quoi. Elle était diarrhée le soir, mal à la tête le lendemain, fatiguée. Et en fait, bah, je l'avais senti pendant le soin, c'était une personne qui était en épuisement. Mhm. Et donc, chez ce genre de personnes, ben, ça les secoue trop, quoi. Et en fait, j'ai remarqué, si pendant que parce que moi, je fais en direct, hein, je fais pas, comment dire, si j'ai la personne en direct, je lui donne les ressentis en direct, c'est pas, j'arrête pendant un quart d'heure et puis je fais un feedback et puis pendant un quart d'heure, on continue et un feedback. Mhm. Donc en fait, parce que j'ai compris qu'il fallait que je sache si la personne, elle ressentait beaucoup de choses en face ou pas, si elle ressentait ce que je ressentais ou pas. Et si elle ne ressent pas beaucoup, alors que moi, je ressens beaucoup, là, il y a risque que justement, ça la secoue beaucoup. Et D'accord. donc après, forcément, moi, je vais faire des soins plus courts. Voilà. Si elle ressent pas beaucoup en face, bon, ça dépasse pas une demi-heure. Après, si elle ressent beaucoup en face, bah, ça peut dépasser. Ah, intéressant. Voilà. Ok. J'avais pas fait ce Voilà. lien-là, mais intéressant. J'observerai pendant les prochaines séances. Ouais. Oui. Et puis bon, bah donc cette personne qui était secouée le lendemain, ben, j'ai fait 2 séances après, pas forcément pendant qu'elle était en ma présence. Et puis bah, ça a rétabli pas mal de trucs. Et puis elle était contente parce que bon, elle avait mal au genou aussi. Puis elle avait pu faire du jogging pendant une certaine durée alors qu'elle ne pouvait plus en faire euh, depuis longtemps. Donc une personne qui a 35 ans, hein, donc là, c'était ouais, c'était assez efficace. Voilà. Ouais, justement. Et quand je suis soigné, alors là, ça dépote un max. Des fois, je suis cassé, mais bon, c'est normal. C'est le corps qui se réorganise, le corps énergétique qui se réorganise. Et puis, voilà. Tu veux nous parler un peu de ce que ça fait quand tu fais des séances, quand tu reçois des séances, comment tu décrirais un peu ce qui se passe dans une séance qu'est-ce qui se Ah passe? bah, c'est jamais la même chose. Ah oui, c'est jamais la même chose en fait, hein.
Donc moi, c'est plutôt des sensations physiques. Mhm. Alors, donc sensations physiques de base, donc chaud, froid, voire tiède, mais en fait, ou sensation de brûlure. Mais alors, j'ai envie de dire que quand je sens du froid, je n'ai pas froid. Quand je sens du chaud, j'ai pas chaud. Quand je sens des brûlures, je ne brûle pas. Mais en fait, je sais pas comment décrire ça, mais enfin, voilà, je sens du froid, mais j'ai pas froid. Ou du chaud, mais j'ai pas chaud. Après, le genre de sensation qu'il y a, bon, bah, c'est des pulsations, c'est-à-dire des modes de vibration globaux dans le corps, c'est-à-dire des mouvements énergiques globaux, contraction, dilatation, avec des rythmes différents. Ça peut être rapide, ça peut pas être rapide, ça peut être lent, ça peut être global, ça peut être localisé, n'importe où. Ça peut être et c'est des choses que je peux pas inventer parce que même si je pouvais l'inventer, je pourrais pas faire des mouvements d'énergie comme ça dans mon corps uniquement par ma volonté. Je pense particulièrement à des mouvements que j'ai ressentis dans ma cheville gauche à un moment, si je faisais un soin sur une jument qui était en crise de fourbure. Et c'était pas, je pouvais pas l'inventer, quoi. Hein. Sinon, bah, il y a tout picotement, vibration. Après, sensation d'étincelle dans le corps. Après, à plusieurs points de méridien sur un même méridien d'acupuncture. Euh, Ça peut être aussi des rotations, donc des vortex au niveau des chakras, devant, derrière. Et après aussi dans la tête, donc ça peut être des mouvements très très variés. Ça peut aller un peu dans tous les sens. Euh, je pense que j'en oublie, Ouais, non, c'est bien. mais Moi, je rajouterais aussi les c'est petits mouvements de vagues. Ça ressemble des fois à des vagues aussi, comme si ça. Tu sens, quand tu parles des courants énergétiques, je trouve que l'analogie la plus proche, c'est comme si c'est de l'eau qui passe dans le corps, mais alors à des endroits que tu découvres en fait, qui sont pas. Mm, mm. Comme si tu es embarqué par une vague, c'est plutôt à l'intérieur, ça fait comme des mouvements et ça ressemble à quelque chose qui est très fluide. Ouais, alors moi je l'interprète pas comme des vagues, je l'interprète plutôt comme des vibrations, tu vois, des ondulations. Ouais, voilà. Je suis scientifique à la base, donc si tu veux, c'est pas comme Oui, des vagues voilà. que j'interprète. C'est pour te donner une Ouais. métaphore qui ressemble un Mm, peu. Ouais, ça ressemble. mm, On est d'accord. mm, mm, mm. Ouais. Bah, bien, oui, voilà. Mais ça décrit à peu près ce que je ressens aussi. Pareil, dans les. Moi, le kinesthésique, c'est aussi ce que je ressens le plus. Du coup, Mm. ouais. J'ai à peu près. Encore plein. Il y a une infinité, en fait. On pourrait même dire, mais je trouve qu'il y a presque une infinité de ressentis et ouais, de ressentis différents. Et en même temps, c'est souvent le même type de ressenti, comme tu dis, donc attraction, répulsion, fourmillement, picotement, chaud, froid. Et tout ça, il y a plusieurs catégories, mais au total, chaque ressenti est presque unique en fait. À chaque fois, c'est un endroit précis, c'est. Ouais. Mm. Mm. C'est pas à moi de parler normalement. Moi, je parle déjà Par- beaucoup. Pardon? C'est pas à moi de parler normalement. Faut pas que Ah, enfin, il ne faut pas que tu parles trop, oui. Bah. ouais, Bah, non. après, tous ces ressentis peuvent être globaux ou localisés. Hein. Mm. Par exemple, quand je me suis connecté sur des chevaux en inflammation, ben, ça pouvait être sensation de brûlure aux pieds ou aux mains uniquement ou carrément global, quoi. Hein. Ouais, donc du coup, tu as utilisé cette méthode sur les chevaux, du coup. C'est ça que je voulais te demander. Ouais. Mm. Sur quel type de problématique et qu'est-ce que tu as eu comme résultat, par exemple? Tu peux nous en citer deux, trois. Alors le souci, c'est que dire les résultats sur les chevaux, c'est compliqué parce que je suis intervenu en particulier sur deux chevaux, deux juments qui ont failli mourir. Hein. Cette année a été compliquée avec la météo et si tu veux, mi-avril, début mai, il y a l'herbe qui pousse à fond, qui est plein de sucre, et il y a des chevaux qui le supportent mal et qui partent en crise d'inflammation. Et cette année, j'ai eu deux juments en clientèle. Il y en a une qui a fait un mois d'inflammation et l'autre un mois et demi, voire 2 mois. Et je peux te dire que là, c'était chaud. Donc j'ai fait plusieurs séances sur ces juments-là. J'ai l'impression que
ça les a aidés, que ça a contribué à leur sauver la vie. Elles ont eu la vie sauve, mais elles sont vraiment passées à 2 doigts de l'euthanasie. Mais bon, elles avaient toutes les deux un très bon veto, hein, parce que ça, faut pas oublier aussi, hein, je crois. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font des soins énergétiques et qui sont complètement décalés de la réalité. Mhm. Faire des soins énergiques, c'est bien, mais c'est pas tout et ça suffit pas, ça aide. Et, euh, et donc, si tu veux, il y a tellement de choses qui ont été mises en œuvre, d'actions énergétiques et d'actions aussi physiques, au niveau anti-inflammatoire, au niveau homéopathie, au niveau soins, shiatsu, que, au bout du compte, on ne sait plus, on ne peut pas dire pourquoi ces 2 juments sont encore en vie. C'est pas possible de dire oui, les soins énergétiques les ont sauvés. Ouais, je comprends. Mais les propriétaires en ont redemandé parce qu'elles sentaient que ça les aidait, quoi. Super. Voilà, voilà. Ok. Et puis alors, il y a une chose au niveau des chevaux aussi qu'il faut que je te dise, c'est bon, ben, Anne-Sophie et plusieurs personnes m'ont dit que j'avais du magnétisme. Mhm. Alors, Anne-Sophie, pour ceux qui vont regarder, c'est une des personnes qu'on a formées. Ouais, ouais. Et effectivement, bah, j'en ai visiblement, hein. Je sens mes mains vraiment fort des fois. Mhm. Et j'ai fait un soin énergétique à un moment sur la jument qui a été en crise de phobie entre 1 mois et demi et 2 mois. Bah, la propriétaire, nerveusement, des fois, elle n'en pouvait plus. Et j'ai senti pendant le soin, en fait, j'avais dit à la propriétaire, il faudrait qu'elle masse la zone entre les lombaires et les dorsales. Donc, jonction lombaire-dorsale. Et puis, je suis pas sûr qu'elle l'a fait. Et en fait, moi, après, quand je suis arrivé sur la jument, donc, bah, je me suis pas connecté, mais je savais qu'il fallait que je masse cette zone-là. Et j'ai mis mes mains sur cette zone-là pendant 5 minutes. Mhm. Et 10 minutes après, la jument, elle trottait, quoi. Génial. Alors, bon, la propriétaire m'a apprécié, on va dire. Tu m'étonnes. Parce que, bah, elle m'a dit, ça fait 1 mois que je l'ai pas vu trotter, quoi. Ah, génial. Et toi, ça me fait Voilà. penser à Donc ça, l'histoire. si tu veux, c'est pas de la FDRT. En Ouais, fait, la FDRT m'a permis de me dire, allez, il faudrait que je masse cette zone-là, que je mette mes mains à cet endroit-là. ouais. Et puis après, une fois que j'étais en face de la jument sans réfléchir, j'ai mis mes mains à cet endroit-là et boum, quoi. Et oui, c'est ce que je dis, c'est Mm. des capacités naturelles du vivant, en fait. Les chevaux aussi sont capables de faire ça. Et bien sûr, le secret, c'est qu'il n'y a pas de technique. Moi, ce que je veux enseigner aux gens, c'est de se reconnecter à eux-mêmes, en fait. Et c'est un chemin vers vous-même. C'est pas un chemin de faites comme ça parce que comme ça marche, en fait. C'est pas Oui, exactement. bah oui, et c'est ça qui est bien avec toi, c'est que t'es pas invasif, t'es pas directif, t'es un conseiller. Voilà, On va dire vindicatif. Je travaille. vindicatif. Donc ça, c'est sûr que c'est agréable, quoi. Chouette. Et ça me Mm. fait penser à l'histoire avec Magnanime, c'est ça ton cheval? C'était ça? Non, non, Mazamix, pas Mazamix, Magnanime, ok, Mazamix. ok, je savais que ça commençait. Il s'est passé quoi avec Mazamix quand tu veux nous raconter un peu ça? Parce que Donc Mazamix, c'est un cheval très compliqué, qui a souffert beaucoup pendant les courses, que j'ai adopté il y a 7 ans, qui a fait de moi un podologue qui avait du mal à se débrouiller avec les sabots de son propre cheval. Mais il a tellement souffert aux courses qu'il a été abîmé. Mhm, Et j'avais toujours focalisé sur un problème de tendinite à l'antérieur gauche. Et en fait, quand on était pendant la formation de niveau 1, euh, pendant ce week-end-là, cette andouille avait trouvé le moyen de se blesser au genou, mhm, le matin même du samedi. Ce qui a fait que j'ai demandé un soin de groupe pour lui. Et puis t'es penché sur lui. Et tu m'as expliqué quelque chose qui m'a fait comprendre sa problématique. C'est que tu m'as dit compression des lombaires du côté gauche. Et en fait, tous ces ennuis viennent de là. C'est-à-dire que, bon, moi je le sais que de toute façon, au niveau du bassin, c'était pas top depuis que je le connais.
Mais si tu veux, le problème de son antérieur est une conséquence de cette compression des lombaires, surtout côté gauche. Parce qu'en fait, ça fait que son dos est en fait légèrement incurvé Mhm. par rapport à son plan sagittal. Mais c'est comme s'il tournait un peu à gauche au lieu d'être totalement droit. Et quand tu m'as expliqué, enfin, quand tu m'as dit ton ressenti, ça m'a aidé à comprendre la logique de ces problèmes, quoi. Ouais, effectivement, Voilà. pour ceux qui ont regardé, ouais. Quand on fait des soins sur les animaux, on peut ressentir dans le corps aux mêmes endroits que là où a le cheval. Donc on fait comme pour les humains, on se connecte au problème de la personne, on regarde avec le ressenti. Mhm. Et comme tu dis, les premières choses qui sont sorties, c'était ça. Et moi, je savais même pas quels étaient les problèmes de ton cheval, effectivement. Et à un Et moment, donc, en faisant un soin sur l'autre jument qui était en crise, mais ça avait duré qu'un mois, j'avais dit à un moment, elle a une sciatique. mhm. Et du coup, la propriétaire a fait venir l'ostéo et l'ostéo était bluffé. Il a dit oui, effectivement, elle a une sciatique. Bon, bien. Bien. Voilà. Ouais, on a déjà scotché des ostéos. Mm. J'ai déjà travaillé avec des gens qui ont fait ostéo avant, soins énergétiques entre les deux, ostéo après. Et les ostéos sentent la différence. Nous, on le sent à l'intérieur du corps et les ostéos, ils valident les mouvements qui ont été faits en plus de ça. Et c'est passé quoi avec Mazamix, c'est ça? Je me Bah, rappelle- tu sais, c'est un peu les cordonniers les plus mal chaussés, c'est-à-dire que bon, moi je le fais pas travailler, il est heureux, il vit sa vie de patachon, il a le choix entre aller dehors sur les 4 hectares de terrain ou dedans dans la stabu, il vit sa vie tranquille, il n'est pas monté, il va bien. Après, c'est vrai que je pourrais faire des soins sur lui, je devrais faire des soins sur lui, mais voilà, je suis à la bourre en permanence, voilà. Et le truc, c'est que j'avais pour mémoire, on l'a enregistré en formation, je regarderai les vidéos, mais il me semble que du coup, ça a donné quoi une fois qu'on a travaillé dessus en formation? Qu'est-ce qui s'est passé pour ton cheval après? Je peux pas dire si ça l'a vraiment miraculé ou pas. 3 jours plus tard, il allait bien. 3 jours plus tard, il allait bien. Ouais. Parce qu'il me semble qu'il voulait pas sortir. C'était pas un truc comme ça l'histoire, qu'il voulait pas sortir ou qui. Il s'était blessé au genou. Mhm. Donc du coup, il avait du mal à bouger, quoi. Ouais. Alors, je regarderai la vidéo de formation. Mm. Qu'est-ce qui s'est passé Non mais, avant? non mais de toute façon, et c'est sûr qu'il faudrait que je teste cette méthode sur mes chevaux, mais en fait, je suis pris par le temps. Mhm. Je suis toujours en train de faire des choses qu'il a fallu que je fasse déjà il y a longtemps, et puis ben voilà, lui il passe après moi, hein. Enfin, il passe après mes clients en fait. De Ouais. toute façon, je les fais pas bosser, ils sont heureux, ils se gèrent. Mhm. Voilà. Bien. Ok, ben, ouais, j'ai deux, trois questions. Juste, je me dis, c'est quoi tes trois expériences les plus, on va dire, mémorables que tu as pu avoir depuis la formation? C'est quoi les trucs dont tu te souviens le plus, qui t'ont le plus marqué? Bon, bah, la personne dont je te parlais tout à l'heure, finalement, ben, son problème de cervical est parti. Elle était pas bien le lendemain, mais 3 jours après, elle était bien. Elle a fait du jogging. Donc ça, c'était quand même assez, assez scotchant. Après, tous les ressentis, je veux dire, problème de gorge, elle les avait. Fatigue cardiaque, j'avais senti arythmie cardiaque, elle l'avait. Enfin, plein de choses que j'avais ressenti qu'elle avait. Donc ça, c'est une expérience forte. Une autre expérience forte, c'est une cliente qui avait un mal au poignet gauche, qui du coup m'a demandé de faire des soins. J'en ai fait deux parce que le premier n'a pas suffi. Pareil, le premier lui a enlevé son problème au poignet gauche, mais après, elle avait mal au cervical. Mhm. Et le deuxième soin lui a enlevé son mal au cervical. Et puis après, un mois plus tard, elle m'a dit que tout allait bien, qu'elle avait plus mal et qu'elle était bluffée. Mais il y a eu aussi un côté de soins psychologiques, on va dire, parce que j'ai ressenti des méridiens euh, bien particuliers en ce qui la concernait. Mhm. Et notamment, je ne sais plus lequel, parce qu'il y a un bouquin qui existe qui explique les traumas psychologiques en regard des points de méridien concernés. Mhm. Et quand j'ai regardé le trauma, ben, ça correspondait exactement
au fait elle avait perdu son compagnon qui l'avait larguée, d'une part, et quand elle a demandé de l'aide à son père, en fait, son père, il n'avait rien à secouer. Et puis, il vivait avec une nouvelle femme, et puis il lui a dit, bah, écoute, moi, j'ai pas de place pour toi chez moi, donc tu te débrouilles. Et en fait, en regard de ce point de méridien, il y avait le rejet de l'enfant par le père. Bien, tout juste. Bien, hein. Ouais. Et puis, je lui avais dit qu'elle avait, qu'il y avait un décalage entre sa capacité à s'exprimer à l'oral et à l'écrit, et attends, je sais plus, qu'il faudrait qu'elle travaille des moyens de s'exprimer davantage, et notamment oralement. Et puis elle a pris conscience de ça, et puis je crois qu'elle a travaillé là-dessus, et puis ça va mieux. Ouais, génial. Et Mm. ouais, Donc ça, c'était la deuxième expérience la plus scotchante, quoi. mhm, Ah, et puis après, bah, la troisième, bah, ma fille qui m'a demandé des soins. mhm. Et puis, mal de dos. Mal de dos. Donc, bah, je me suis connecté sur elle. Et puis, bah, c'est vrai que le mal de dos est parti. Et le lendemain, elle a eu d'énormes taches de rougeur, enfin de rougeur sur le haut de la poitrine. Et bon, après, j'ai osé un peu. Bon, après, c'est vrai que tu déconseilles hein, de faire des interprétations psychologiques pendant les séances. Mais Ouais, des fois, il y a des choses qui viennent quand même. C'est-à-dire que j'ai détecté une peur chez elle ou une sorte de culpabilité mhm. que je ne citerai pas, mais si tu veux, quand je lui ai dit, elle m'a dit, ben oui, c'est vrai, donc ça lui a enlevé un poids. Et puis après, le fait qu'elle exprime donc ces rougeurs là, je pense que c'était en lien avec le fait qu'elle était triste parce que bon, elle fait ses études à Paris, moi je suis dans les Vosges, donc elle était triste de ne plus voir son cheval, et c'était quelque chose qu'elle avait enfermé en elle plus ou moins, et puis ça faisait un peu comme une cocotte minute, quoi, cette tristesse de voilà, t'es jeune, tu t'occupes bien de ton cheval, tu passes beaucoup de temps avec, et puis après tu vas faire des études, et puis bah, ton cheval il est loin de toi parce qu'il peut pas forcément te suivre. Puis ça avait mis en lumière cette douleur, et elle m'a dit qu'elle avait pleuré hein, à cause de ça. Mhm. Et puis bon, bah ça avait été efficace. C'est ma minette qui fait bouger l'écran là. Donc D'accord. oui, bah voilà les trois. Puis peut-être la quatrième, bah, c'est le coup mais voilà, du magnétisme sur la jument et qu'elle trotte 10 minutes plus tard. Ça, c'est top. C'est quand même un peu scotchant. Bravo, c'est top. J'avais pas encore Ouais. Mm. entendu des tours comme ça de séance. Ah bon? Non, pas les tiens en fait. Pas, si, Ah, tu m'avais dit par écrit, mais les autres, j'avais pas encore entendu. J'aime bien, je découvre en même temps comme ça. Et ouais, bon, bah, très bien. Bah, je pense que c'est déjà bien. Ouais, un mot sur la préformation, tu en as pensé quoi? Parce que du coup, pour les gens qui regardent, donc on va dire la formation. Ensuite, je vous mets pardon, je vous ajoute au groupe Facebook avec tout le monde. Donc on est plus de 40 sur le groupe Facebook. Et il y a un suivi qui mm. est fait en général toutes les 3 semaines à mois. Bah, depuis l'été, on ne l'a pas fait, mais ça va reprendre. Donc, je me demandais ce que tu avais pensé de la préformation, si tu peux dire un mot ou deux dessus. Je sais pas comment tu l'avais vu. Alors moi j'ai un petit bémol, la préformation, mais pas te concernant. Je pense qu'il y a un petit danger dans ces choses-là, c'est que je me suis éloigné un peu de certaines personnes parce que je les ai trouvées déconnectées de la réalité. Mm. Ok. C'est-à-dire qu'on a sept chakras, hein, on a le chakra du bas, le chakra du haut. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui font l'énergétique et puis qui ont plein de ressentis, hein, et puis qui sont complètement déphasés avec la réalité. Et si tu veux, là, voilà, c'est pour ça que moi, je me suis bien entendu seulement avec un petit groupe de personnes, pas la totalité des gens, parce que ils sont hyper perchés des fois, quoi. Ouais, ok, Voilà. je Donc, comprends. ouais, voilà, c'est un petit bémol hein, que.
Parce que Ok, toi, je pense que tu n'es pas perché, voilà. j'essaye. Mais, euh, mais voilà, c'est le danger de ces choses-là, Ouais, pour je vais en moi. parler, je vais préparer des vidéos par rapport à ça parce que justement, Et, ce qui m'intéresse, c'est le concret. Pardon, vas-y, fini. et moi, je suis protégé par mon activité dans les chevaux. Les chevaux, si tu veux, c'est des animaux qui exigent à la fois des soins émotionnels et des soins physiques. Si tu ne fais que des soins énergétiques, émotionnels sur des chevaux, Mm. tu vas droit dans le mur. Si tu fais que des soins physiques sans tenir compte de l'émotionnel, de l'énergétique sur les chevaux, tu vas droit dans le mur. En fait, ils me contraignent à équilibrer ces deux pôles. Si tu te dis, oh ben non, on n'a pas besoin d'anti-inflammatoire, oh là là, bah, tu peux tuer un cheval. Tu peux être responsable de la mort d'un cheval en disant, il ne faut pas d'anti-inflammatoire pour ce cheval. Tu vois. Et voilà, moi je suis protégé par ça. J'ai la chance d'avoir un métier qui me protège d'être trop. Voilà. Ouais, je veux Et vraiment. puis et puis je fais un boulot physique. On peut pas me raconter de bobard. Tu sais, quand tu fais 300 km en une journée, que tu fais 8 à 10 chevaux dans la journée, le baratin énergétique, ça sert à rien. Faut être incarné, faut être physique. Des fois, tu as des chevaux qui pèsent 800 kilos. Faut les gérer. Je peux te dire que c'est pas une mince affaire. Donc, voilà, moi, c'est ce qui me dérange un peu des fois. Voilà. Les gens qui font l'énergétique et puis qui sont perchés et puis qui sont pas, qui ont Ouais, pas assez bossé les chakras du bas, quoi, hein. c'est ça. En fait, ouais, Voilà. c'est soit de haut en bas, soit de bas en haut. Et effectivement, moi j'ai Mais bossé. ça vient pas de ta méthode. Ça vient des gens. Ça vient des gens, de leur façon d'approcher les choses. Et je l'ai vu Hmm. justement dans des salons, j'ai vu des personnalités comme ça où c'était vraiment trop abstrait. Si tu es déconnecté des autres ou si tu es là et que tu es tout le temps, comme tu dis, en haut et que les gens ne sont pas là, bah, personne ne te comprend et ça sert en plus à rien. Donc, ce que je veux vraiment faire là, c'est d'être dans le concret, dans l'expérience, dans le ressenti parce que pour moi, c'est très, très concret. Et c'est ça que je cherche Euh, de plus en plus. Et Tu sais, virer toute la couche spirituelle et ésotérique qu'on a mis au-dessus de ça parce que ça distrait, ça détourne l'attention et le principal, l'essence, elle n'est pas là en fait. Elle n'est pas dans les concepts mentaux. Ouais, pour moi, elle est dans l'expérience et dans le ressenti et dans après la présence. Et donc du coup, la présence, t'es bien voilà, incarné, t'es bien là quand voilà, t'es. voilà. Et pour moi aussi, il faut que ce soit efficace. C'est-à-dire qu'il ne faut pas 36 000 séances. Ouais, Et bon, bah, cette personne. Après, le psoríase, c'est vraiment quelque chose de lourd que je traîne depuis longtemps. Donc, ça ne peut pas se régler en une ou deux séances. Mais euh, mal au poignet, mal de dos, normalement. Voilà. Faut pas être dans l'optique. Je fais plein de séances, quoi. Faut que ce soit réglé exactement. assez vite. Toi, c'est quoi les moyennes que tu as bah, tiens, par exemple, sur des problèmes physiques et non physiques en général, mais je dissocie un peu les deux dans les stats que je donne. C'est quoi à peu près les moyennes que tu as, même si que tu as Ouais, observé trois séances. Ouais. pour des problèmes physiques, émotionnels, ou pour les deux? Il faut que je refouille dans ma mémoire. Dis fouille, fouille. Oui, oui, pour les deux. Ouais. Ok. Ouais, moi j'ai en général une séance en moyenne une séance pour les non physiques et les physiques c'est une séance et demie, deux séances en général à peu près. Mm. Donc ouais, deux, trois, ça dépend après, plus on pratique, plus ça va vite, etc., etc. Donc c'est normal que, comme je vous disais en formation, il n'y a pas d'objectif de temps ou d'efficacité, même si, comme tu dis, le but c'est pas de faire 15 séances pour un problème. Mais Ouais, c'est ça, hein. ne pas se mettre la pression sur l'efficacité. On n'a pas forcément les mêmes stats d'une personne à l'autre, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est Mm. quand même que Mm. ça va vite sur les problèmes, quoi. Mm. Ok, bon, on est bien. Je pense ça va se faire long après, mais on est bien. Est-ce que Après, hein, ça m'a fait développer un côté cash, hein. Tu vois, j'ai pas fait un témoignage avec tout est super, machin. Je t'ai quand même mis moi, c'est ce que je veux. un petit bémol à la fin, hein. C'est ce Parce que que je veux. c'est ça aussi que ça a développé en moi, hein, une sorte de transparence, hein. J'ai pas envie d'enfumer les gens, j'ai pas envie d'être enfumé. Voilà, Moi non plus. Je livre voilà. objectivement Mm. qu'on a expérimenté, ce qu'on expérimente avec ça, avec cette manière de faire, cette méthode. Ça marche pas à 100%, on est complètement d'accord.
Ça marche dans beaucoup de cas, ça va souvent très vite et ça a souvent de très bons résultats durables. Pour autant, on est tous déjà tombés sur des os où ça ne se passe pas forcément comme prévu. Et encore, on expérimente aussi, donc ça arrive. Et on mentait, si on disait oui, ça marche à 100%. Non, ça marche dans beaucoup de cas de figure et de plus en plus. Et c'est pour ça que je veux vous en faire intervenir pour voir un peu ce que vous avez aussi expérimenté. Moi, j'ai mon expérience, mais vous avez la vôtre aussi. Donc, de voir tout simplement, de faire un état des lieux, un état de l'art. Et, euh, et voir dans quel cas de figure on voit que c'est le plus efficace, s'il y a des patterns, des motifs qui sortent de ça, quoi. Bien. Et si tu avais une dernière chose que tu aurais envie de partager, je sais pas, qu'est-ce que tu aurais envie de partager aux gens qui vont regarder du coup la vidéo, parce on sait que ça va être publié, on sait que ça va être fait. Bah, pour moi, c'était une ouverture à plus de ressenti dans mon corps physique. Mhm. Et en fait, une sorte de nettoyage émotionnel qui permet plus de ressenti dans le corps physique. Donc, après, il y a plusieurs effets, c'est qu'il y a moins de pensées. Donc, il y a plus d'intuition, il y a plus de capacité à vivre dans le présent, à affronter des problèmes qui font peur au départ, mais qui finalement, quand on les affronte en étant présent, ben, ça se passe bien, à ma grande surprise, parce que je n'étais pas trop habitué à ça. Après, il y a aussi le fait que c'est que donc quand j'entends des mots, en fait, c'est comme si ça pénétrait plus mon corps, c'est comme si ça rentrait à l'intérieur de moi. Et donc, du coup, mon corps devient une sorte de pendule pour savoir si ce qu'on me dit est juste ou faux, vrai, authentique, sincère, etc. En fait, c'est oui, me sentir plus pénétré par ce que je reçois. Donc, du coup, bah, je perçois plus d'informations de l'univers et du coup, bah, j'ai plus de solutions à mes problèmes parce que j'ai plus d'informations. Cool. Ah, la vie, elle est un peu plus facile quand tu écoutes les intuitions et les perceptions. Je trouve ça chouette. Comme tu dis, Mm. l'espace mental, c'est ce qu'on dit, c'est beaucoup de distractions dans notre vie de tous les jours. Donc dès que tu vas lâcher tes couches, les énergies bloquées qui te font les réactions et les millions de pensées que tu peux avoir dans la journée, bah, en fait, ça crée, comme tu dis, ça crée de l'espace. Donc toi, ça te calme, ça te met dans la présence et tu as, l'espace pour sentir de plus en plus les informations qui arrivent ou les ressentis, comme tu dis. Ouais, c'est une des choses qui m'a le plus coaché. On est des émetteurs-récepteurs, ça c'est clair, c'est ce qu'on a expérimenté. Et effectivement, tu reçois énormément d'informations. Et quand j'ai commencé à l'observer, je me suis dit, ouais, on en capte vraiment, vraiment beaucoup. Je pense qu'on est peu à être vraiment conscient de combien d'informations tu captes. Et que c'est de l'information surtout qui vient de l'extérieur ou qui est même pas d'ailleurs pas forcément à toi, justement. C'est ça le truc aussi. C'est que des fois tu dis oui, c'est moi qui, et tu as des pensées, mais en fait, toutes ces réactions, ben, en fait, c'est pas les tiennes. Donc, tu as l'impression d'être en colère, d'être triste, d'être lunatique ou quoi. En fait, tout ça, c'est pas à toi, en fait. Donc, ouais, je trouve que c'est intéressant de le savoir. Ouais, ça me l'a pas trop fait, ça. Ouais, d'accord. Moi, ouais, moi, je vois Mm. plus. Il y a Access qui parle pas mal de ça, en fait. Tu te rends compte que tu captes beaucoup, beaucoup de choses. Et, et ouais, et du coup, c'est pas forcément à toi. Donc, au bout d'un moment, tu apprends à discerner les deux et toi, tu apprends à te connaître aussi, en fait. Parce que, par exemple, si tu es joyeux, spontané, et que tout va bien, et que tu vas voir une cliente et que d'un seul coup tu te retrouves à devenir colérique, Ah oui, oui. ou nonchalant, Ah bah. tu sais que c'est pas à toi. Alors que moi, dans mon parcours, je faisais pas la différence avant. Donc, je pensais que c'était moi qui Ah, étais presque bipolaire, entre guillemets, ou hyper changeant. Mais en fait, non, c'est juste que tu captes les vibrations, enfin, les énergies et les émotions des autres, quoi. bah, ça m'est arrivé une fois de me retrouver avec une cliente, c'était tellement désagréable, je lui ai dit qu'on ne se reverrait plus. J'avais l'impression qu'elle m'absorbait mon énergie. Ah, il y en a comme ça. Surtout avec les questions qu'elle me posait, là, c'était des questions un peu malveillantes, un peu malsaines. C'était plus pour vérifier ce que je faisais, si je savais ce que je faisais.
Ça correspondait pas à ce qu'elle attendait. Mhm. Et là, je me suis dit, waouh, là, faut que je me casse. Faut que j'y retourne parce que elle va me vider de toute mon énergie. Mais à part ça, non, je vis pas ce genre de choses. C'est plutôt, j'arrive à transmuter les cas difficiles en les gérant au mieux. Les cas difficiles de Parce qui, que, tu veux dire? De client ou cliente, tu veux dire? bah, des cas difficiles, des fois, tu as des chevaux qui boitent, hein. Mhm. Des chevaux qui boitent, et puis tu sais pas d'où ça vient, faut trouver des solutions, là. Donc là, attends, j'ai pas trop bien compris. Vous n'avez pas transmuté. Qu'est-ce que tu transmutes du coup? Ben, par rapport à ce que tu disais, c'est-à-dire si j'arrive sur un cheval, par exemple, la cliente est de mauvaise humeur, ça va pas bien, elle est stressée, Mhm. ben, moi, je récupère pas sa mauvaise humeur ni son stress parce que je transmute tout ça, parce que je suis plus présent à moi-même, parce que Mhm. j'ai les solutions qui viennent, mais parce que je suis présent à moi-même. D'accord, ouais, je comprends bien dans ce cas-là. Voilà. Mhm. Là, tu vas Et libérer. qu'avant, effectivement, je me suis peut-être mal exprimé, désolé. Euh, Mhm. Avant, je me serais laissé plus influencer par l'ambiance et puis la panique et le stress. Et Mhm. voilà. Ouais, bien. Donc oui, pour ceux qui ont regardé les conférences, oui, effectivement, quand on ressent les énergies ou les émotions des autres, ben, en fait, si on les libère nous, en fait, ben, ça évite de nous polluer et donc ça évite, comme tu dis, de rentrer ou d'être contaminé entre guillemets par les émotions des autres. Et ça, les hypersensibles, ils connaissent hyper bien cette histoire-là. Donc ouais, c'est un des plus grands avantages je trouve, dans le développement perso, c'est ce que ça m'a apporté le plus, de pouvoir de plus être pris dans les rouleaux émotionnels des autres et de pouvoir revenir à moi-même en un claquement de doigts quand je suis dans des situations comme ça, quoi. Top. Bon, bah écoute, parfait. Merci beaucoup ouais, pour ton témoignage C'est normal, hein? authentique. Bah, c'est normal, c'est pas forcément tout le monde qui ferait forcément Ah ça. ouais, J'en sais rien, en fait, j'en sais rien si c'est normal. d'accord. En tout cas, c'est apprécié, c'est ce que je peux te dire. C'est apprécié. Et puis voilà, l'idée, c'est de partager ce qu'on vit et ce que ça Hmm. peut apporter aux gens, surtout. Voilà, c'est donner un retour objectif, comme on a dit. On n'a pas du tout préparé pour la fin ça. Moi, j'ai préparé juste C'est des questions ça. On que n'a j'avais. pas préparé. Voilà. Moi, j'ai juste préparé les questions que j'avais envie de te poser. Et comme ça, c'est spontané. Et ce ne sera pas coupé. Peut-être que je couperai pour raccourcir le temps, mais je mettrai toujours l'intégralité qui est là, en fait, dans la description pour les gens qui veulent voir complètement le tout et pas dire oui, modifie. C'est un truc qui est assez. Il Photoshop les vidéos. Oui, je Photoshop la vidéo, non, je fais pas ça. On sait faire. Non, mais bon, vu que déjà, c'est pas un milieu facile, les expériences, et qu'on a vite fait de dire que être traité de charlot ou de charlatan, évidemment, bah, moi j'ai voulu, scientifique comme toi, j'ai voulu tout enregistrer et être le plus rigoureux possible, même si j'aurais pu faire encore mieux, mais en tout cas, ouais, au moins, on ne pourra pas dire oui, c'est lui qui a influencé ceci, cela, non. Non, non, Hmm. on fait des expériences neutres, comme ça les gens après, une fois qu'ils ont expérimenté, on n'a Ah plus bah besoin. oui, parce qu'on devient moins influençable avec ça. Ah, ça c'est sûr. Bah oui, puis en plus tu l'entends, parce que je le dirai dans une vidéo, mais en perception, en période de Covid, c'est assez sympa d'avoir des perceptions parce que du coup, bah, tu vas te connecter directement à l'énergie ou l'information qu'il y a derrière le Covid et tu regardes ce que ça répond quand tu te connectes à ça. Bah, c'est très très drôle, hein, et donc effectivement, comme tu dis, tu es plus manipulable parce que du coup, tu as tes perceptions et quand les gens ils te racontent des conneries, bah, tu les entends, tu entends les sous-titres qui te disent que ça va pas. Ouais, c'est vachement bien. C'est vachement bien ce premier sens. Bon, bah, Emar, merci beaucoup en tout cas. On va se Mais de revoir rien, très prochainement pour les suivis, de j'imagine. rien, ce fut un plaisir. Bah, plaisir partagé. Mon cher dernier de la classe qui est devenu premier de la classe, qui se disait dernier de la classe, mais alors, enfin, moi j'en veux plus souvent des derniers comme ça, hein. Franchement, Ah ouais. plein de ressentis oui, j'en veux plus souvent, ouais. Bon, bah Après, je top. pense que j'ai une chance, c'est que c'est surtout des ressentis kinesthésiques et c'est bien. C'est bien. Ça aide à garder les pieds sur terre. Je pense que c'est ce qu'il me faut, moi. Ouais, Tu c'est pour vois. ça que j'aime beaucoup passer par ça, par le ressenti. Comment tu sais que ça Mm, fonctionne? Comment tu sais qu'il se passe des choses? Bah, parce que tu le ressens. Comment tu sais mm. qu'il fait chaud, qu'il fait froid? Bah, parce que tu le ressens. C'est le même principe. Comme tu dis, ça évite de partir dans des images, dans Marie-Georgette, elle m'a parlé en audio. Bon, c'est Voilà.
Là, on est dans du concret, quoi. Voilà. Vraiment. Mm. Au top. Bon, bah écoute, un grand merci à toi. Et puis, bah ouais, vraiment un grand merci, c'est tout ce que j'ai à dire. Ben, c'est pas- C'est pas possible je vais pleurer là si t'es ému comme ça. Bah ouais, je suis reconnaissant en fait. Je suis reconnaissant d'entendre ouais, d'entendre juste ce que ça t'a apporté ou ce que ça t'apporte. Et ouais, je suis juste reconnaissant mais aussi que tu as accepté de témoigner comme ça, face caméra, pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Enfin, c'est chouette. Enfin, tu m'offres de ton temps Non, mais arrête. et- C'est bah bon. oui, Ça oui. va. Bon, en tout cas, un grand merci. On va se quitter là-dessus. Enfin, je vais arrêter l'enregistrement là-dessus. Pour les autres qui regardent la vidéo, vous avez toutes les infos dans la description. Vous aurez toutes les infos sur le site internet, sur les conférences, la page Facebook pour les formations. Et puis voilà, likez la page Facebook, vous avez tous les événements. Et sur le site, sur la page de formation, vous allez tout avoir, les détails, comment on s'inscrit, etc., etc. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo probablement. Et puis, bah, bonne soirée, à bientôt. Et puis, à la prochaine. Ciao, comme À je la dis. prochaine. Ciao. Allez, salut. Salut la compagnie. Salut.